Alors, une nouvelle fois, en tout cas, la question de sa démission est posée. Depuis son arrivée, il y a un peu moins d'un an, Christophe Castaner a enchaîné les crises, les maladresses ou les fautes, c'est selon. Ce proche d'Emmanuel Macron, nommé dans l'urgence après le départ de Gérard Collomb, sera auditionné à l'Assemblée demain matin et jeudi au Sénat. Pour l'instant, l'exécutif continue de faire bloc autour de lui. Retour sur 12 mois dans l'enfer de Beauvau avec Victoria Rouxel et Erwan Ilion. C'est une promotion dont il avait rêvé. Le 16 octobre 2018, tout sourire, Christophe Castaner, fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, devient ministre de l'Intérieur. Cette énergie-là, ce doit être la nôtre, à Laurent Nunez et à moi-même. Elle sera, mesdames, messieurs, à votre service, chaque jour, 24 heures sur 24, sans repos, sans attente, sans perte de temps. Un mois plus tard, l'actualité lui donne l'occasion d'incarner pleinement sa fonction. Mi-novembre, les Gilets jaunes descendent dans la rue. En direct, devant les caméras, le ministre veut alors montrer qu'il est sur le pont. Bon, est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation d'abord sur le nombre de sites qui font l'objet de manifestations sous leurs différentes formes et sur le nombre de personnes identifiées. La colère ne faiblit pas et Christophe Castaner pointe du doigt une responsable. Ce que je constate depuis ce matin à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. Erreur tactique. Les Gilets jaunes se revendiquent apolitiques et la crise s'enlise. Le ministre est sous pression et se déplace sur le terrain pour montrer son implication. On ne va pas bouger parce que je fais toute confiance aux forces de sécurité qui sont là. C'est pas parce que quelques dizaines d'assassins qui s'en prennent avec des armes de ce type-là, qui au fond sont faites pour tuer, c'est pas parce que quelques dizaines de personnes viennent nous menacer que nous partirons. Mais les violences se font chaque semaine plus nombreuses, notamment à Paris, lors du 1er mai. Des gilets jaunes suivis par les forces de l'ordre affluent pour se réfugier dans un hôpital. La situation dérape, le ministre aussi. Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l'ordre, elles sont la fierté de la République. L'information est démentie quelques heures plus tard, mais le mal est fait. Les manifestants appellent à sa démission et l'opposition le juge inapte à la fonction. Rien ne lui est épargné, pas même ses écarts dans la sphère privée, un samedi soir, alors que la France vit son 17e week-end de manifestation. Je ne reviendrai pas sur les soirées animées de votre ministre de l'Intérieur. Vous comprendrez que les Français soient atterrés par tant de légèreté, d'insouciance et d'incompétence. C'est un homme qui, comment dirais-je, en permanence a eu un vocabulaire belliqueux, n'a pris aucune mesure efficace pour empêcher que les violents puissent aller dans les manifestations. Coup après coup, Christophe Castaner encaisse et continue à soutenir les forces de l'ordre, y compris face aux accusations de violences policières. Je vous invite à taper, si vous acceptez de taper sur Google, moteur de recherche connu, le mot « attaquer » et vous verrez la définition. La définition, c'est porter les premiers coups, commencer le combat. Et donc je vous le dis, jamais un policier ou un gendarme ne porte les premiers coups. Une posture qui lui vaut le soutien d'une grande partie des forces de l'ordre. Mais il y a un soutien dont Christophe Castaner est particulièrement fier, celui d'Emmanuel Macron. À aucun moment, je me suis fait engueuler, comme vous dites, mais j'aurais parfaitement compris que le président de la République m'engueule. Et en plus, nos relations le permettent. Quand cet été, une nouvelle affaire éclate, c'est Édouard Philippe qui monte en première ligne pour soutenir son ministre. Christophe Castaner est alors fustigé suite à la disparition de Steve Maia-Caniço lors de la fête de la musique. Je peux vous dire que le Premier ministre que je suis apporte évidemment tout son soutien à Christophe Castaner, que j'ai pleinement confiance en lui et que nous sommes mobilisés à la tâche pour n'accuser personne et ne dédouaner personne. 3 fois déjà que le Premier ministre réaffirme sa confiance. Des déclarations publiques répétées qui soulignent, et c'est tout le paradoxe, combien Christophe Castaner est aujourd'hui fragilisé. Sur Castaner, tout ce qui a été dit est
est exact, mais dans un système aussi monarchique que le nôtre, le fait d'être le copain du président, c'est l'assurance vie totale. Je veux dire, voilà. Donc c'est comme ça que vous l'exexpliquez, vous. C'est comme ça que tout le monde le voit, y compris lui. Quand il dit, de toute façon, il pourrait m'engueuler, mais ce serait pas bien grave. Enfin voilà. Donc lui-même le voit comme ça. Vous pensez que ça choque les gens d'entendre ça, Jean-Denis ? Vous pensez que ça choque les gens d'entendre ça ? Ah bah oui, totalement. Enfin, je veux dire, parce qu'on installe un principe d'irresponsabilité au vu et au su de tout le monde. Et moi, je suis aussi choqué par le fait qu'ils disent ça, que le préfet de police n'ait pas le réflexe de présenter sa démission. C'est chez lui, c'est des hommes à lui. C'est des hommes à lui qui ont... Enfin, c'est un homme à lui qui a commis un terroriste. Ce sont des hommes à lui, des femmes à lui qui ont été tués. Ça ne lui vient même pas à l'idée. Donc ça ne lui vient même pas à l'idée. Peut-être l'a-t-il fait, qu'on ne le sait pas, c'est possible ça, non ? Ça ne lui vient même pas à l'idée. Donc nous avons installé un principe d'irresponsabilité des élites dirigeantes qui est insupportable. Et évidemment, après, les oppositions, à juste titre, le surfent là-dessus. Comment peut-on reprocher à Marine Le Pen de dire ce qu'elle dit là-dessus ? Quoi qu'on pense par ailleurs de Marine Le Pen, mais elle dit ce que les gens ressentent. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour qu'il démissionne ? Mais oui. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus ?